Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. La preuve, Dieu nous fait la grâce, à nous Ivoiriens, et Dieu fait la grâce à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser la CAN. Mais la Côte d'Ivoire n'organise pas la CAN dans le but de perdre. La CAN est organisée dans le but de pouvoir gagner et garder cette couronne-là. Alléluia. Mais ce n'est pas une couronne éternelle. C'est pour cela que la Bible appelle ça, les gens courent pour gagner des couronnes corruptibles. Ce n'est pas une couronne éternelle. Mais regardez tous les efforts qui sont faits. Regardez toute l'abstinence, toute l'attention que les joueurs vont mettre, tous les entraînements qu'ils vont faire. Regardez comment ils vont se surpasser. C'est pour un seul but, gagner la coupe. Amen. J'aime bien cette image-là quand je lis la Bible. La Bible dit de la même manière qu'ils s'imposent toutes sortes d'abstinence, qu'ils se donnent toutes sortes de règles dans le but de pouvoir gagner. De cette même manière-là, nous devons faire de même également. Alléluia. Pour une couronne quoi? Incorruptible. C'est la vie éternelle. Maintenant, la différence entre les victoires de la terre et les victoires célestes, c'est que c'est beaucoup d'équipes qui vont jouer. Mais combien d'équipes va remporter le prix? Dites, répondez bien. Une seule équipe, n'est-ce pas? Dans le stade, c'est beaucoup de personnes qui courent. Amen. Amen. Quand on fait, il y a tellement de sports en ce moment, que ce soit les courses, que ce soit les marathons, peu importe ce qui est organisé, la couronne est réservée à combien de personnes? Une seule personne ou un seul groupe. Mais la différence, alléluia, avec la couronne incorruptible que Dieu nous prépare, c'est que c'est tout le monde qui peut gagner la couronne de vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une seule couronne qu'on donnera. On se comprend? Ce n'est pas une seule coupe qu'on donnera. Ici, quand on va gagner, on va présenter une seule coupe, c'est pour l'équipe. Ils ne peuvent pas diviser eux tous pour se partager les morceaux, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, l'avantage et la différence, c'est qu'il y a des coupes pour tout le monde. Il y a des couronnes pour tout le monde. Et je prie ce matin, alors que nous finissons l'année 2023, que tu puisses courir dans le but de récupérer ta couronne au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'ils s'imposent, on ne leur impose pas, lisez bien. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous avez déjà vu un joueur de football qui est gros? Bon, je ne suis pas très foot, mais je n'ai jamais vu de joueur gros. Vous avez déjà vu ça? Parce qu'il ne mange pas n'importe quoi. Il sait que s'il est gros, il ne peut pas courir. S'il court un peu seulement, c'est fini. Amen. Personne même ne va le recruter. On dit, mon frère, vraiment, tu as la bonne volonté. Mais il faut aller faire un autre sport. Alléluia. La Bible dit, ils s'imposent. Donc, pour pouvoir gagner, eux-mêmes, ils prennent la décision de ne pas manger tant et tant. Ils prennent la décision de ne pas faire ci et ça. Ils prennent la décision, alléluia, de ne pas aller là ou là. Parce que dans sa tête, il vit au quotidien dans le but de faire quoi? De gagner. Bien, mais comment tu vis? Est-ce que tu vis dans le but de gagner? Si tu ne vivais pas dans le but de gagner, gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce message de ce matin. À partir de l'année 2024, commence à vivre dans le but de gagner et tu vas gagner. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit, ils font tout ça là, c'est pour obtenir la couronne. On dit, nous le faisons pour une couronne incorruptible. On peut aller à la suite. Il dit, moi donc. Maintenant, c'est Paul maintenant qui rattache son exemple à l'histoire commune que nous tous on voit. Il dit, lui,
il court pas comme à l'aventure. Ça veut dire qu'il ne court pas n'importe comment. Bien aimé, enfants de Dieu que nous sommes, nous marchons n'importe comment. Nous vivons n'importe comment. Nous courons n'importe comment. Nous allons là où le vent nous emporte. Nous n'avons même pas de but et d'objectif précis. Nous vivons au jour le jour. Bien aimé, ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Tu veux expérimenter des victoires, il faut vivre et te comporter de manière à remporter des victoires. Amen. Il dit, il frappe non pas comme battant l'air. Battre l'air là, c'est quoi? C'est comme ça. En un mot, faire quelque chose qui ne ressemble à rien et qui ne produit rien. Regardez ce que je fais là. Ma main est en train de battre l'air. Ça produit quelque chose, ça ne fait rien. Au contraire, ça fatigue ma main. Et c'est comme ça, nous chrétiens, nous sommes tellement fatigués qu'on a rattaché la misère à l'église. Mais ça doit changer. Amen. Alléluia. On court, on va à l'église comme ça. On prie comme ça. On marche comme ça. On fait les choses comme ça. On fait les choses au hasard. C'est pour cela qu'on attend même le hasard. Mais je prie, alors que tes oreilles entendent ce message, que tu ne fasses plus les choses au hasard dans le nom puissant de Jésus. Alors qu'on est à la porte de l'année 2024, je prie que tu ne fasses plus les choses au hasard. Que tu ne perdes pas ton temps à battre l'air. Alléluia. Mais que tu sois précis, avec un but et un objectif précis pour pouvoir remporter des victoires. Alléluia. La suite. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Bien aimé, par ce verset-là, l'apôtre Paul explique quelque chose d'important. Il explique qu'il a reçu un pouvoir, qui est un pouvoir divin et qui est un pouvoir éternel. Et ce pouvoir, il l'a exercé. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons comment Dieu l'a utilisé. La Bible même dit dans le livre des Actes que Dieu faisait des miracles au travers des mains de Paul. Au point où les gens venaient mettre des linges sur lui. On appliquait ces linges-là sur les malades. Et les malades étaient guéris. Alléluia. Regardez la dimension à laquelle il a exercé et manifesté le pouvoir de Dieu. Alléluia. Et puis il dit, pour pouvoir exercer ce pouvoir-là, il ne vivait pas n'importe comment. Alléluia. Bien aimé, il a annoncé l'évangile. Dans les lieux, lui-même il parle. Il dit qu'il a préféré aller là où l'évangile n'avait pas encore été annoncé. Pour pouvoir annoncer l'évangile. De sorte à ne pas bâtir l'église sur le fondement des autres. Malheureusement, on ne fonctionne pas trop comme ça aujourd'hui. Hein. C'est là où il y a une église, nous-mêmes on est venu coller pour nous. Et puis maintenant, sur une même rue, on a au moins 3-4 dénominations. L'apôtre Paul dit, lui, il ne fonctionnait pas comme ça. Quand lui voulait annoncer Christ, il partait dans les endroits où l'évangile n'avait pas été annoncé. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te décrire comment Dieu a utilisé Paul puissamment. Et puis comment quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment va venir faire une telle phrase. Pour nous montrer que le pouvoir a un principe. Alléluia. Amen. On ne vit pas n'importe comment pour exercer la puissance de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi pour exercer la puissance de Dieu. Il dit que lui, Paul, premièrement, il tient durement son corps. Oh bien-aimé, comment tu tiens ton corps? Comment tu tiens ton corps? Je prie qu'à la porte de 2024, tu puisses prendre la décision de traiter durement ton corps. Et bien-aimé, c'est ce que les athlètes font. Hein? La Bible dit qu'ils s'imposent eux-mêmes, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Alléluia, toutes sortes de règles pour pouvoir gagner. Eux-mêmes athlètes qu'on regarde à la télé. Et puis on bouge à eux. Et puis maintenant, nous-mêmes, eux-mêmes, païens, musulmans, chrétiens, qui qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, eux-mêmes, ils traitent leur corps durement. Et ils obtiennent des victoires. Maintenant, toi et moi, comment nous traitons notre corps? Il dit, il traite durement son corps. Ça veut dire qu'il n'autorise pas à son corps à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu autorises à ton corps? Je prie que tu comprennes ce message simple et que tu puisses prendre de nouvelles résolutions dans le nom de Jésus. Comment tu traites ton corps? Est-ce que tu le livres à toutes sortes de choses?
Est-ce que tu le livres à toutes sortes de convoitises? Est-ce que tu le livres à toutes sortes de plaisirs? Est-ce que tu le livres à toutes sortes de choses ignobles, te disant dans un coin de ta tête que Dieu va me pardonner? Bien-aimé, Dieu va te pardonner, mais tu ne vas pas expérimenter des victoires. Tu n'auras pas la couronne et tu ne seras pas puissant. Parce que le danger de l'église aujourd'hui, c'est ça. Les gens pêchent délibérément. Ils disent Dieu est amour, il va me pardonner. Vraiment, je te rassure, il va te pardonner. Seulement, ton nom ne sera pas mentionné parmi les vainqueurs. Seulement, tu ne vas pas exercer la puissance et l'autorité de Dieu. Seulement, tu risques de ne pas accomplir ta destinée. Mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Donc tu vas prendre de nouvelles résolutions ce matin. Alléluia. Amen. Il dit, il traite son corps durement. Pourquoi? Il donne les raisons. Il dit de peur qu'après, il dit quoi? Il le tient non seulement durement, mais il le tient comment? Assujetti. Il maîtrise ça. Alléluia. Il domine sa chair. Bien aimé, je prie ce matin que non seulement tu puisses tenir durement ton corps, mais que tu puisses dominer ta chair. Il ne faut pas que ta chair te domine. Il faut que tu domines ta chair. Parce que si ta chair te domine, c'est la vérité. Tu ne vas pas expérimenter le pouvoir et la puissance de Dieu. Et c'est parce que les gens ont conscience qu'en Jésus, il y a un pouvoir et une puissance. Et quand ils vivent n'importe comment, qu'ils ne peuvent pas l'exercer, ils se sont sentis obligés d'aller tricher pour prendre un pouvoir maléfique et pour venir présenter ça en dessous de Jésus. Mais normalement, quand tu exerces un pouvoir de Christ, ton témoignage va de pair avec le pouvoir que tu exerces. Tu ne peux pas faire de grandes œuvres, de grands miracles, et puis ton témoignage est sale. Il y a un problème. Lisez la vie des apôtres, et puis lisez leur témoignage. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaîtrez. À quoi? Dites fort, vous les reconnaîtrez à quoi? Est-ce qu'on a dit à leur miracle? Ce n'est pas leurs œuvres, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas des raisins sur des figues. On ne cueille pas des mangues sur des orangers. Malheureusement, nous aujourd'hui, on reconnaît les gens à leurs œuvres et à leur pouvoir. Mais sinon, dans le programme de Dieu, ce n'est pas le pouvoir là qui importe. C'est le fruit que la personne produit. Alléluia. Et Paul explique que pour pouvoir conserver le pouvoir de Christ et pour pouvoir produire de bons fruits, deux choses qu'il fait. Il traite durement son corps et puis il domine sa chair. Il la tient assujettie, ça veut dire qu'il maîtrise. C'est lui qui contrôle son corps, ce n'est pas son corps qui le contrôle. Je prie et je déclare ce matin que si jusqu'à maintenant, ton corps, ta chair t'avait dominé, ce matin, par la puissance du nom de Jésus, tu domines désormais ton corps au nom de Jésus. Si tu n'arrivais pas à traiter durement ta chair, et c'est ta chair qui te traitait durement, je déclare par l'autorité du nom de Jésus qu'il y aura un mouvement inverse. C'est toi qui vas maîtriser ton corps au nom puissant de Jésus. Et ton corps ne va plus te maîtriser pour t'entraîner dans n'importe quoi. Dans le vol, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la débauche, dans les artifices, dans les choses qui n'ont rien à voir avec Christ. Dans l'homosexualité, le lesbianisme, dans toutes ces choses abominables. Je prie ce matin que tu reçoives la puissance de Dieu pour pouvoir maîtriser ta chair et la dominer de toute manière dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant, il donne les raisons pour lesquelles lui, il traite durement sa chair et il la tient assujettie. Il dit, ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Ce n'est pas pour se faire valoir. Ce n'est pas pour se comparer à quelqu'un. Deux choses. Il dit de peur que lui-même soit rejeté, premièrement, après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, l'apôtre Paul, rempli de la puissance de Dieu, alléluia, exerçant la puissance de Dieu de toute manière, alléluia, agissant avec force, grâce et puissance, lui, il vivait à l'esprit
de ne pas être rejeté par Dieu à la fin. Après avoir prêché à tous ces gens-là, à toutes ces personnes-là, lui craignait d'être rejeté par Dieu. Vous et moi, quelle est notre crainte? Quelle est notre crainte? Nous, on a peur que les gens se moquent de nous. On a peur d'être pauvres. On a peur de manquer de repas et de nourriture ou je ne sais quoi d'autre. On a peur que les gens parlent mal de nous. On a des peurs inutiles. Mais Église de Dieu, à la porte de l'année 2023, à la porte de l'année 2024, pardon, je prie que ta seule crainte désormais soit d'être rejeté par Dieu. Alléluia. Après t'être présenté à ta famille, à ton quartier, dans ton travail, dans ton environnement, comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, et mieux comme un serviteur de Dieu, comme une servante de Dieu, et d'être rejeté à la fin. Que ce ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est certain, c'est la vérité. Toi qui as donné ta vie à Jésus, le pouvoir de Christ est en toi. Amen. Mais ce qui n'est pas certain, et ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu vas orienter les pulsions de ton corps. C'est la manière dont tu vas gérer ton corps. C'est la manière dont tu vas gérer ta vie. C'est ça. C'est ça qui importe. Et puis c'est où on va finir. Oh bien-aimé, je n'aimerais pas, après avoir prêché de si bons messages, moi-même, être rejeté à la dernière minute. Et pour ça, c'est nous-mêmes qui prenons la décision, comme les athlètes prennent la décision, pour pouvoir gagner. Alléluia. Vous savez, il y a des pays où on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'en anglais, on dit Ivory Coast. C'est le sens inverse. On ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu voyages, tu demandes, tu es de quelle nationalité? Quand tu dis ivoirienne, les gens ne comprennent pas. Tu vas lutter, tu vas dire Ivory Coast, les gens ne comprennent pas. Tu dis le pays de Didier Drogba. On dit oui, on connaît. Donc, moi, je ne me fatigue plus. Quand je vais dans les pays asiatiques, là, quand on demande tu viens d'où? Le pays de Didier Drogba. Ben, tout ce qu'il a expliqué, là, ils ne vont pas comprendre. Ils vont te demander c'est quelle Afrique? De l'ouest, centrale, du sud. Tu peux prendre 5 minutes pour expliquer d'où tu viens. Mais en 1 minute, tu as dit que tu viens du pays de Didier Drogba. On te connaît. On sait que c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il s'est imposé des principes pour pouvoir être quoi? Reconnu dans le monde du football. Et le monde entier le connaît. Il s'est imposé, bien aimé, des règles pour pouvoir être vainqueur. Il a joué, il ne joue plus, hein, mais on le connaît. Alléluia. S'il mangeait n'importe quoi, s'il vivait n'importe comment, s'il était indiscipliné, s'il faisait ce qu'il voulait, je ne pense pas qu'il aurait eu ce grand succès qu'il a. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin? Tu veux des grands succès? C'est possible en Jésus. Tu veux la victoire? C'est possible en Jésus. Tu veux réussir? C'est possible en Jésus. Tu veux devenir grand? C'est possible en Jésus. Tu veux avoir un grand nom? C'est possible en Jésus. Mais, il faut que tu t'imposes des règles. Ou à la limite, il faut que tu respectes les règles que Dieu a imposées. Amen. Alléluia. Pour pouvoir produire de bons fruits, afin que tu ne sois pas rejeté.